Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Procreate. On va réaliser ensemble une petite maisonnette perchée sur sa colline, entourée d'herbes dans sa forêt avec un champignon, une fougère, plein de petits détails. C'est un tutoriel de niveau plutôt intermédiaire, mais si tu es quelqu'un de plutôt organisé, n'hésite pas à le faire même si tu es débutant. Tu risques juste d'être un peu perdu au niveau des calques. Il va y avoir beaucoup de calques, mais c'est largement faisable aussi pour un débutant, donc n'hésite pas à tenter et tu verras, de toute façon, il faut juste de la patience et ça ira très bien. Je t'invite tout de suite à télécharger d'ailleurs le matériel nécessaire. Donc dans la description de cette vidéo, tu vas avoir besoin de la palette de couleurs, mais aussi du brouillon, puisque dans ce tutoriel, aujourd'hui, nous n'allons pas dessiner, nous allons nous concentrer sur la colorisation. Donc c'est vraiment un tuto de colorisation plutôt que de dessin. Mais si ça te fait plaisir, n'hésite pas à reprendre ce fameux brouillon et à essayer de le dessiner par toi-même, quitte à changer des choses, etc. si tu en as envie. Je te laisse également télécharger la brush qui s'appelle Bonobo Chalk si tu ne l'as pas dans ton iPad, enfin dans Procreate plutôt. Mais si tu as aussi téléchargé la dernière fois, dans ma dernière vidéo, on avait fait un petit monstre d'Halloween avec des brushes de poils. À l'intérieur, il y a également une texture qui est très ressemblante, donc tu peux également utiliser celle-ci si tu le souhaites. Je te mets d'ailleurs le tuto dont je te parle juste ici. Et puis, c'est parti! D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore et que tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Lucie, enchantée. Je suis formatrice artistique et révélatrice de créativité. Donc j'aide les personnes comme toi à devenir zen et créatifs, notamment grâce à des tutos pour apprendre à utiliser la technique, donc Procreate, de l'aquarelle, des doodles, des choses très simples, faciles pour se révéler, révéler sa propre créativité, voir qu'on est capable de dessiner et puis aller encore plus loin en trouvant l'inspiration facilement, en explorant sa créativité, en trouvant son style, etc. Je te laisse regarder mes différents contenus sur ma chaîne YouTube, mais tu peux également venir papoter avec moi sur Instagram. Je t'invite vraiment à venir partager tes dessins sur mon compte Instagram, en tout cas en m'envoyant un petit message privé. Ça me fera plaisir d'apprendre à te connaître et de voir ce que tu es capable de faire. Et on se retrouve de suite. Pour le moment, on va commencer ce tutoriel. Allez, donc c'est parti, on y va. Je vous invite à venir sur votre iPad et à venir créer ici, sur le petit plus, une toile carrée. Donc soit vous prenez la toile carrée qui est ici, soit vous créez une toile. Moi je vais prendre une toile carrée que je prends pour les tutos en 3000 par 3000, en sRGB et 300 ppp, si vous voulez reprendre exactement la même chose que moi. Mais c'est pas nécessaire, au contraire, pour un tutoriel, il vaut mieux prendre petit. Celle-ci suffit largement, ok, pour vous, la carrée, parce que vous aurez accès à beaucoup plus de calques et là c'est intéressant pour ce tutoriel. Moi je prends 3000 pour des raisons techniques, pour réaliser ensuite ma miniature, mais voilà, donc vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi. Tout ce qu'il faut c'est du carré, voilà. Du carré en sRGB, 72 ppp, ça suffit largement. Donc, nous voici, nous voilà. Normalement, vous êtes censé donc avoir votre palette. Vous avez également téléchargé le brouillon et la brush qui est normalement dans Esquisse Bonobo Chalk, mais si vous l'avez téléchargée, elle va se retrouver certainement en dessous par ici. Donc, on y va. Vous voyez certainement mon câble ici. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. Donc, hop, je l'accroche, c'est quand même vachement mieux que vous ne voyez pas mon petit câble de micro. Donc c'est parti. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer avec en changeant notre fameuse couleur d'arrière-plan. Donc on va cliquer sur la couleur d'arrière-plan dans les calques et on va venir choisir cette couleur-là. Alors
Là, certainement, vous ne voyez pas trop de différence. Vous avez dû voir changer le fond, mais ce n'est pas un blanc, hein. C'est bien une sorte de beige très clair. Donc voilà. Comment ça va se passer ce tutoriel? Je vais déjà vous faire une mini introduction. Donc, première chose, ce tutoriel, comme je disais, c'est vraiment de la colorisation. Donc on va télécharger notre brouillon, on va installer notre brouillon et ensuite on va faire les gros aplats de couleurs. Donc on va vraiment, voilà, on va faire une colorisation grossière, donc vraiment sur les gros aplats de couleurs. Ensuite on va venir appliquer les ombres, donc avec un masque d'écrêtage et lui appliquer un mode de fusion multiplié. Et ensuite, on va faire tous les petits détails. Et enfin, à la fin seulement, on fera tout ce qui est lumière, qu'on va donner un aspect très orangé. On va vraiment accentuer en fait la lumière automnale. Qui va être plutôt chaude, c'est une lumière qui va être chaude, donc on va y appliquer une sorte de orangé sur certains éléments de notre illustration. Donc l'idée c'est vraiment de suivre cet ordre-là, et ensuite, durant le tutoriel, on va commencer avec les éléments du fond. Alors, c'est pas quelque chose de habituel, c'est-à-dire qu'en règle générale, on va plutôt commencer avec l'élément principal et ensuite faire les éléments qui sont dans le fond, qui sont pas principales, on va dire. Ici, on va faire l'inverse. Pourquoi? Parce que j'ai envie que vous vous habituiez à la brush et à la technique avant de commencer la maison. Parce que la maison, elle est plus difficile, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites choses, et j'ai envie que vous soyez suffisamment à l'aise pour faire la maison, que vous ayez assez d'expérience, on va dire, pour commencer la maison. Donc on va commencer avec les éléments qui sont dans le fond, où il y a beaucoup plus de grandeur, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, il y a plus de surface et les ombres, etc., les détails, on a plus d'espace. La maison va être encore plus petite, donc ça va être encore différent. Bref, je ne vais pas vous papoter pendant 5 minutes. On y va, c'est parti. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer par ajouter notre brouillon puisqu'on ne le dessine pas. Donc, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai raconté dans l'intro, mais en gros, voilà ce que vous devez rajouter si vous voulez faire comme moi et pas vous embêter. Donc, l'idée c'est que là, on le place comme il faut. On peut s'aider aussi de l'aimant et du magnétisme pour le centrer. Et le mettre droit aussi, parce que c'est pas très droit mon truc. Voilà, peu importe, je sais pas spécialement obligé d'être centré non plus, hein. Allez, d'ailleurs, c'est pas censé être centré, c'est censé être en bas, voilà. Puisque là, du coup, on va se coller au bas pour la colline. Donc, je vous raconte n'importe quoi. Bref. Maintenant, on va venir baisser l'opacité vraiment assez fortement. L'objectif, c'est pas de trop le voir non plus. Je peux le renommer tout de suite brouillon. Et ensuite, je glisse vers la gauche et je verrouille. Pour pas dessiner dessus sans le faire exprès. Donc, je vais mettre mon dessin ici pour que vous puissiez voir ce que je fais. Vous aurez besoin d'une seule et même brush qui est dans le dossier calligraphie et qui s'appelle Kunani. Et oui, j'ai bien fait attention à... Je me suis entraînée à dire ce nom parce que franchement, Kunani, c'est un peu compliqué. Donc, c'est cette fameuse brush qui va être utilisée pour la totalité de notre tuto. Donc l'idée c'est de prendre cette couleur ici, donc le vert clair, et de venir colorier notre colline. Donc là, à vous de voir la taille que vous voulez. Plus ça va être gros et plus vous aurez... plus ça va être fin et plus vous aurez de texture. Donc à vous vraiment de voir ce que vous avez envie au niveau de la texture. Voilà, ça peut être fin, on peut mélanger aussi, on peut y mettre un petit peu plus gros. À vous de voir ce que vous avez envie d'avoir au niveau de la texture.
Voilà, donc personnellement, je l'aime beaucoup cette brush parce qu'elle fait vraiment des effets, on dirait vraiment de la peinture. Si vous zoomez bien, on voit, il y a des effets comme si on avait mis des tracés de pinceau. Et donc là, c'est vraiment l'idée de cette illustration, d'avoir un effet un peu peinture. Donc, on continue. On va venir maintenant s'occuper de notre forêt. Donc pour l'instant, on va venir renommer notre fameuse colline. Pour l'instant, puisqu'on n'a qu'un seul calque. On va venir créer un second calque juste au-dessus et on va venir prendre la couleur qui est un peu au-dessus, donc enfin un ton au-dessus, donc le vert un petit peu plus foncé. Et là, ce qu'on va faire, c'est que nos herbes, on va pas toutes les faire de la même couleur. C'est-à-dire qu'on va faire comme une sorte de première rangée, celles qui vont être devant, vont être un petit peu plus vert clair. Ensuite, plus on va aller derrière, plus elles vont être foncées. Et aussi, il faut faire attention quand on va faire des herbes comme ça qui se croisent ou qui sont côte à côte, ne pas les faire de la même couleur. Donc, à vous, je vais pas vous guider vraiment pas à pas, je vais faire pas mal d'accéléré dans cette vidéo. L'idée, c'est que vous compreniez ce que je vous dis et ensuite que vous arriviez à appliquer mes conseils de manière indépendante. Donc, évidemment, vous allez voir les débuts, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que vous faites et de le faire sans forcément suivre pas à pas ce que je fais moi de mon côté. Donc, l'idée, c'est que là, c'est pas grave si on dépasse. Au contraire, il vaut mieux dépasser parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile après pour... sinon, ça va se voir qu'on a arrêté. Il vaut mieux gommer que de s'arrêter avant. Donc là, par exemple, je fais ces deux-là. Ensuite, je vais faire celle-ci. Alors là, c'est un peu trop gros, j'aime pas trop. Et de ce côté-là, je vais venir faire celle-là. Voilà. Je vais tout de suite venir gommer. Donc, je prends ma gomme, je reste appuyée pour avoir la même brush en tant que gomme. Et je vais venir gommer avec quelque chose d'assez large toutes les parties là qui n'ont pas lieu d'être. Je tiens à préciser que dans ce tutoriel, on n'est pas au millimètre près. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on a la sensation que ce soit fait à la peinture, même si on voit que c'est du digital. Donc, en fait, c'est pas grave si par exemple là, on voit qu'il y a un petit écart blanc. Enfin, franchement, vous prenez pas la tête. On est vraiment sur une brush qui est très indépendante et il faut laisser le... Voilà. On lâche prise et c'est pas grave s'il y a des trous. Au contraire, ça donne de la texture. Ok? Et on va continuer en rajoutant un nouveau calque que l'on va mettre d'ailleurs dessous. J'aurais pas dû me mettre là. Donc on le met dessous et on va venir prendre la deuxième couleur plus foncée. Enfin, la troisième verte du coup. Et on va faire la même chose sur une deuxième rangée d'herbes. Et on va faire après, on va augmenter la couleur et on va faire celles qui sont derrière, etc. etc. Donc là, vu que celle-là et celle-là sont côte à côte, je vais pas utiliser la même couleur. Donc je vais faire plutôt celle qui est derrière. C'est pas grave si c'est pas non plus par rangée. L'idée c'est... De toute façon, il n'y a pas énormément de différence de couleur entre chacune des couleurs que j'ai définies là dans la palette. Après, rien ne vous empêche, vous, de prendre vos couleurs aussi, hein. Si vous voulez des couleurs intermédiaires, prenez-les, faites-les vous-même. Vous prenez votre couleur et vous venez comment dire, vous venez la foncer ou enfin voilà, vous prenez celle-là, vous faites celle-là, puis après vous prenez un peu plus foncé, etc. Hein. Donc là finalement je suis en train de vous dire des bêtises parce que celle-là et celle-là
c'est la même couleur. Et je suis en train de me faire quelque chose par-dessus. Donc en fait, c'est pas intelligent ce que je fais. Donc c'est pas grave, je le ferai après. Donc là, je vois en fait, ici j'ai mis plus foncé. Je vois que ici, celle-ci, je peux ni la faire de cette couleur-là, ni la faire de cette couleur-là. Donc je vais venir choisir une couleur un peu entre les deux. Et venir me mettre sur un nouveau calque également. Voilà, donc on a terminé maintenant notre fameuse forêt. Donc on va, c'est très important maintenant de venir trier nos calques et de venir les grouper dans un groupe qu'on va renommer forêt. Ensuite, on va venir créer un nouveau calque. On peut même en créer deux d'ailleurs tout de suite. On va venir créer donc la partie qui est ici. Donc ça, c'est le pied du champignon. D'ailleurs, j'ai oublié un morceau de forêt que je vais faire de suite. Là, c'est un morceau aussi. Le pied de forêt et le chapeau. Le pied de forêt. Le pied de champignon et le chapeau du champignon. On va utiliser... Ah, j'ai plus de batterie. On va utiliser donc celui-là, cette couleur-là. On commence avec le clair et ensuite on viendra mettre les ombres, etc. Donc c'est parti. Si vous êtes comme moi et que vous avez oublié un morceau, n'hésitez pas à le refaire de suite. Et on se retrouve après le champignon. Alors, dans le cas où vous êtes comme moi, c'est-à-dire où vous oubliez des morceaux et que vous ne savez plus sur quel calque vous l'avez fait, etc., etc., au lieu... Là, en fait, ici, j'ai un morceau, et normalement, il y a un petit morceau qui devrait être ici, je ne l'ai pas fait. Au lieu de chercher le calque comme ça, je vais venir utiliser le raccourci que j'ai pour chercher mon calque. Si vous ne l'avez pas mis en place, ce raccourci, il suffit d'aller dans les préférences, Action préférences, commande tactile, et de venir appliquer le... Il est où? Calque. Sélectionner calque et ici venir activer celui-ci. Et donc ensuite, vous aurez juste à rester appuyé sur le carré et choisir votre calque. On va venir donc, maintenant qu'on a terminé notre champignon, pareil, le regrouper ensemble, le renommer tout de suite, créer un nouveau calque avec une couleur qui est donc ici. Donc c'est un vert un peu plus punchy que je viens de rajouter puisque je ne l'avais pas mis dans la palette comme vous avez pu le voir. Et donc là, toujours avec la même brush hein, évidemment, on va venir faire un premier trait qui va venir se faire ici sur
Hop, je vais me mettre là plutôt. Pour la fameuse fougère. Je vais tout de suite retirer le morceau en trop ici. Et ensuite, tout simplement, je vais venir faire toutes les branches de ma fougère. Donc on fait bien attention, il y en a ici, là, il y en a un petit morceau ici aussi. Alors, ma fougère est faite, je la renomme comme d'habitude. Et je vais venir créer encore un nouveau calque. Et là, on va commencer notre fameuse maisonnette. Donc, on va faire beaucoup de calques. L'idée, c'est de faire une zone, enfin un calque par zone. Faites un peu comme vous voulez, dans le sens où il faut juste pas que deux traits se coupent. Si par exemple les volets, il faut pas qu'ils soient sur le même calque que le cadran de la fenêtre, ni de ça, ni du fond. Enfin, voilà. Donc après, à vous de voir. Moi, je vais m'organiser de manière assez logique. Mais il faut que vous arriviez aussi, vous, à trouver votre organisation. Donc, l'idée, c'est que moi, je vais commencer avec ce marron clair ici. Et on va venir faire tout ce qui est contour de la maison. Donc, je vais essayer de prendre la bonne taille directement. Ça m'évitera de faire des gribouillis. Voilà. On fait la même chose ici. Et on fait la même chose ici. Maintenant, on gomme. Alors, si vous avez du mal avec cette brush, c'est possible que vous ne preniez pas votre Apple Pencil au bon angle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop à plat, il ne faut pas trop être à 90 degrés non plus. Il faut être à 45 degrés, hein, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc là, j'ai mes contours. Je vais faire sur le même calque ma charpente qui est ici. Sur un nouveau calque, je vais venir prendre avec la couleur un petit peu plus foncée, je vais faire les deux toits. Donc évidemment, ce toit-là, en fait, on ne fait vraiment encore une fois que la base, on ne fait pas les détails, hein. Les détails, on les fera plus tard. On n'oublie pas qu'ici, il y a un petit trait normalement, donc je vais le faire un petit peu plus foncé. Là, c'est trop foncé, donc je vais juste prendre mon marron et le foncer un petit peu. Voilà, je continue, je prends toujours le même marron et je vais venir ici faire le contour de ma fenêtre. Personnellement, je ne change pas de calque. Je reste sur le même calque parce que de toute façon, les deux toitures ne touchent pas cette fenêtre, donc je n'ai pas besoin de changer de calque.
Alors très honnêtement, je pense que j'aurais pas dû prendre ce marron-là, j'aurais dû prendre celui-là. Donc je vais prendre celui-ci, je vais mettre 2 doigts sur mon calque, utiliser le remplissage de couleur pour changer la couleur. Et puis vu que j'avais fait sur le même calque le petit trait qui est ici, je vais le refaire du coup avec une couleur un petit peu plus foncée. Je refais la même chose, hein. Voilà, je préfère au niveau de la couleur, c'était un peu trop foncé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper des contours de toutes les fenêtres et de la porte avec la couleur la plus claire qui est ici. Je zoome et je vais faire donc les contours de mes fenêtres ici et le contour qui est là de la porte. On va maintenant s'occuper du rouge, donc on va changer de couleur, on va prendre le rouge et on va venir faire tous les volets, les 2 volets, la porte et le petit cœur qui est au-dessus là, sur un nouveau calque évidemment. Pour être à l'aise, on peut également mettre notre calque en dessous de tout ça, pour que ça passe sous les fenêtres. Donc moi je ne l'ai pas fait, mais peut-être que vous l'avez déjà fait, mais là il faut retirer aussi toutes les parties en trop, que ce soit pour le rouge ou pour celui d'avant, je ne l'avais pas fait. Et on va faire le trou aussi pour la porte, puisque là du coup j'ai tout colorié, mais il faut évidemment faire le trou. Donc là je baisse l'opacité de mon calque rouge et je vais venir gommer la partie en trop ici au niveau du cœur. Et parce que j'ai la flemme, j'utilise mon outil sélection. Hop, je retire le remplissage, 3 doigts vers le bas, couper, et ça me gomme tout ça parfaitement. Je remets mon calque en opacité maximale. Donc pendant que j'y suis ici, je vais faire avec une couleur un petit peu plus foncée la partie à l'intérieur ici. Donc l'idée c'est de faire quelque chose comme ça. Et on n'oublie pas, il y a la cheminée également à faire en rouge comme ça. Je vais venir reprendre maintenant mon calque où il y a tous mes éléments rouges, ou presque, puisque du coup j'ai mis le petit chapeau de la cheminée sur un autre calque pour pouvoir ensuite faire les ombres plus facilement. Je vais venir donc prendre le rouge plus foncé, et là avec une broche vraiment fine, je vais venir faire des détails sur mes volets et sur ma porte. Donc sur la porte, je vais venir faire des grosses rayures. Alors je peux prendre encore plus fin. Donc l'idéal c'est d'arriver à en faire 4 pour que ce soit plutôt joli. Et sur les volets, on vient faire dans l'autre sens. Maintenant, on vient venir faire avec un nouveau calque tout au-dessus.
on vient utiliser le marron un petit peu plus foncé et on va faire le dessous des fenêtres. Donc ici, avec un simple trait, on vient positionner ici notre dessous de fenêtre qu'on vient faire sous l'ensemble de toutes les fenêtres. On va maintenant s'occuper de l'intérieur de nos fenêtres. Donc à l'intérieur de nos fenêtres, on va se mettre donc forcément sous les fenêtres, donc par ici. Hop. Créer un nouveau calque, utiliser la couleur la plus foncée ici. Ou alors on va voir ce que ça donne. Si c'est bien, puisque de toute façon on jouera après avec les couleurs. Donc on peut utiliser même sinon un marron qu'on va foncer un petit peu plus. Faut que ce soit quand même vachement foncé, hein. On revient sur la porte et on vient faire, alors soit avec celui-là, soit avec celui qu'on vient d'utiliser, la poignée de la porte qu'on n'a pas fait non plus. Donc moi je vais prendre plutôt la plus foncée et une grosse poignée ici qu'on voit bien. Pareil, on n'oublie pas, je reviens sur mes fenêtres, j'ai oublié ici. Alors hop, je vais être obligée de mettre un nouveau calque en dessous de la porte pour pouvoir faire ici, tranquillement. Voilà. Maintenant, on va faire cette partie qui est ici. Donc, on va venir créer un nouveau calque. Alors, peu importe l'endroit où on est, on va venir utiliser donc cette couleur-là, la couleur de nos contours de porte et du champignon, et venir faire cette partie qui est là. Maintenant, on va venir faire le blanc de notre maison parce que actuellement c'est pas un vrai blanc. Donc on va venir se mettre en dessous de tous les calques ici qu'on a fait pour la maison. On va venir choisir le blanc qui est ici et là on va venir mettre du blanc sur la totalité de notre maison. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque au-dessus de notre zone blanche et on va avec la couleur un peu beige clair ici et la brush qui s'appelle Plimsoll que vous allez trouver dans Artistique, le dossier Artistique Plimsoll. On va venir faire en fait avec une opacité assez faible ici et quelque chose d'assez large, une brush assez large, on va venir faire quelques petits ombrages, enfin de la texture, on va venir donner un peu de texture à notre maison. Donc en faisant quelque chose comme ça. Donc on y donne un petit peu de mouvement, voilà, avec une petite texture un peu différente. Et on va venir appliquer un masque d'écrêtage pour éviter que ça en mette partout. Quand c'est fait, on recrée encore un nouveau calque. Et cette fois-ci, on va reprendre la même brush que tout à l'heure. Donc, hop, on revient dans les récents. On prend qu'une anillie. Et là, on va venir créer des... comment on appelle ça? Des briques. Donc, sous forme de briquettes, un petit peu comme ça. On va venir faire des petits traits. Hop, on peut même augmenter un petit peu plus. Voilà. On va venir faire des sortes de petites briquettes un peu comme ça. Et on va venir faire la même chose avec le marron qui est juste à côté. Et on fait la même chose en dessous ici. Donc il faut d'ailleurs se changer de calque et se mettre au-dessus de ça, pareil en masque d'écrêtage. Donc ça c'est mon petit mon calque avec cette partie qui est ici.
Et je vais faire la même chose, mais juste avec cette couleur-là. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des lumières qu'il y a à l'intérieur de la maison. Donc pour ça il va falloir retrouver le calque où vous avez ici donc l'intérieur des fenêtres. Et pareil, moi j'ai le petit cœur sur un autre, d'accord? On va venir créer un nouveau calque par-dessus avec un masque d'écrêtage sur les deux. Et sur ces calques-là, on va venir avec notre couleur orange et la brush qui s'appelle Plimsoll et qu'on va retrouver donc dans le dossier artistique. On va venir progressivement, hop, je vais réduire la taille, on va venir progressivement, vraiment tout doucement en fait, venir faire une sorte de halo, comme si c'était le plafond qui illuminait, qui était allumé en fait tout simplement. Donc tout doucement là, j'appuie pas du tout, je laisse juste glisser mon pencil sur l'écran et ensuite progressivement je vais venir appuyer de plus en plus et réduire ici l'espace. Ici j'appuie vraiment à la fin très fort tout en haut, mais à droite, pas au milieu, d'accord? Pour donner un aspect un petit peu plus naturel. Toujours un petit peu à droite, hop. Et le dernier sur le cœur, tout pareil. Maintenant, on va venir donc regrouper toute notre maison, là, tous les calques de la maison dans un seul et même groupe. Maintenant, sur ma colline, on va venir créer les ombres, d'accord? Donc sur ma colline, je crée un nouveau calque que je mets en masque d'écrêtage et je vais venir aller chercher la brush qui s'appelle Mélange Minimal dans Aérographie. Je vais prendre la même couleur que ça. Donc ici, je reprends mon vert qui est kaki clair. Mode de fusion multiplié. Et je vais venir jouer un petit peu ici, mettre de l'ombre en bas à gauche de ma colline. Ensuite, je vais venir le regrouper dans un seul et même calque parce que de toute façon, je vais en avoir besoin pour après. Et dans ma forêt, je vais venir mettre un verrouillage alpha sur l'ensemble de mes herbes, même si je vais certainement pas faire des ombres sur toutes, mais l'idée, voilà, on met tout, comme ça on est sûr. Je vais faire surtout les premières, les plus claires, d'accord? Donc déjà, je vois que mon brouillon est encore activé, je vais le désactiver, j'en ai plus besoin. Et donc je vais venir, vu que c'était cette couleur-là, je vais venir prendre la couleur la plus foncée, un petit peu plus foncée, ok? Et je vais venir faire une ombre en partant du bas, comme ça, juste pour donner un petit peu de volume en fait à celles qui sont devant. Voilà. Celles qui sont un petit peu en arrière de celle-ci, je vais faire la même chose et je vais prendre encore un petit peu plus foncé et je vais jouer pareil avec juste le bas, comme ça. C'est tout. Maintenant, on va faire la même chose avec le champignon. Donc, pour le champignon, on peut soit prendre des masques d'écrêtage, soit faire le verrouillage alpha. Moi, je vais faire masque d'écrêtage. Hop, masque d'écrêtage, parce que je veux utiliser le mode multiplié dessus. Je vais commencer tout de suite avec le pied et je vais prendre la même couleur. Et je fais exactement la même chose, mais en partant d'ici plutôt. Donc là, je fais une sorte d'ombre comme ça. Et pour le chapeau, je vais plutôt mettre l'ombre de ce côté-là. Voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Je vais faire la même chose pour ma fougère. Donc pour la fougère, pareil, masque d'écrêtage en mode de fusion multiplié. Hop. Et je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais venir faire des petites ombres sur le bas, comme ça, de chacune. En fait, je fais un peu ce que je veux là, j'essaye de donner un peu d'ombre et de relief en fait à mes différents éléments de mon illustration.
Alors maintenant que c'est terminé pour les fougères, on va venir regrouper les calques ensemble et renommer le groupe fougère. Et on va venir faire les ombres sur la maisonnette. Donc pour ça, on va venir créer un nouveau calque au-dessus de nos toitures. Pareil, sur le même principe, masque d'écrêtage en mode multiplié et reprendre exactement la même couleur pour faire une ombre en dessous ici de notre toit. Donner un peu de volume à tout ça. Voilà. Et pour la grosse toiture ici, on va venir faire plutôt quelque chose d'assez gros comme ça. Voilà. On va venir faire la même chose sur tout ce qui est porte et volet. Donc pareil, sur le même principe encore une fois, en multiplié, masque d'écrêtage. On prend la même couleur, donc le rouge normal. Et on va venir faire sur les volets, mais aussi sur la porte et sur la cheminée. Donc là, on voit tout de suite que ça donne vraiment du mouvement en fait à nos différents éléments. C'est beaucoup moins plat. On peut faire aussi sur le petit cœur, évidemment, on a le droit. Hein. Hop. Et on va se mettre tout de suite sur... D'ailleurs, sur le petit cœur, là, oui, si c'est sur le même calque. Ma cheminée, elle est où? Elle est sur le même calque, donc là, on est bon. Par contre, pour le toit, il faudra que je change de calque. Donc, ici, je vais faire un petit peu plus foncé. Voilà. Et pour le toit, je vais simplement refaire un masque. Pour les ombres, on a terminé. On va maintenant s'occuper des détails. Donc, les petits détails. On va commencer avec la colline. Donc, pour la colline, on va faire juste un calque, un nouveau calque. Et on va venir avec la couleur qui est ici, la foncer un petit peu. Donc en fait, en réalité, on va prendre la couleur ni la foncée ici, ni la claire là. On va essayer de prendre quelque chose un peu entre deux comme ça. Et avec notre brush qui est Kunani, on va venir faire des petits traits avec une broche assez fine. Alors, peut-être faut pas abuser non plus. On va venir faire des petits traits comme ça, ici. Et on va prendre une couleur un petit peu plus foncée pour faire un petit peu de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on va venir se mettre sur la forêt, sur les calques que l'on souhaite en tout cas dessiner. Donc ça, c'est à vous de gérer vos calques. Et ensuite, on va venir... Donc je garde une couleur assez claire. Donc il faut voir si c'est celle-là ou celle-là. À vous de voir, mais il faut vraiment que ce soit assez clair. Je pense que je vais même très honnêtement prendre celle-ci, la réduire pas mal. Et en fait, sur celles qui sont devant, donc je vais utiliser celle-ci, celle-là, 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 et puis peut-être les deux qui sont vraiment devant là. Mais c'est tout, on va venir faire des détails. Sur celles qui sont derrière, les détails ne sont pas nécessaires. Les détails, on les voit quand c'est quelque chose qui est proche de nous. Donc on ne va pas venir faire des détails sur des éléments qui sont loin. Et ça va donner un effet de profondeur. Donc là, on va venir faire des... comme si c'était des feuilles, tout simplement. Donc on va faire les rainures des feuilles. Hop, comme ça, sur l'ensemble des trois là qui sont devant. Et ensuite, on voit s'il faut changer de couleur pour celles qui sont un petit peu derrière ou si on garde la même chose. Donc là, c'est pareil. Il faut réfléchir. Et en fait, je ne vous donne pas des clés totalement. J'ai envie que vous réfléchissiez aussi à ce que vous faites et pourquoi vous le faites et pas juste appliquer un tuto comme ça. Donc là, on essaye de faire quelque chose de cohérent au niveau de la couleur. Et on va voir pour ces deux-là,
ce qu'on applique. Donc normalement c'est ce calque-là, voilà. Donc là moi je trouve que c'est un petit peu trop clair, donc je vais utiliser la couleur juste au-dessus pour donner du détail à cela. Voilà, donc on voit bien en fait nos détails qui diminuent au fur et à mesure. Plus c'est profond et moins il y a de détails. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut changer de couleur. C'est intéressant de changer de couleur en tout cas à cet endroit-là. On va faire la même chose maintenant sur le champignon et il nous restera la maisonnette. Donc pour le champignon, on va venir hop sur rajouter un calque à chaque fois au-dessus. Les mettre également en masque d'écrêtage pour pas s'embêter. Et on va faire donc d'abord les détails sur le pied. Donc pour ça, on va venir choisir la couleur. Donc là, on avait pris cette couleur-là pour la base. On va venir prendre la couleur un peu juste au-dessus. Et avec, donc toujours la même normalement, on va vérifier, mais normalement c'est bien celle-ci. Hop. Je vais venir faire des petits détails. Je vais tester avec Plimsoll pour voir ce que ça donne. Je vais reprendre Kunanili, hop, et là je vais venir faire des petits traits comme ça. Alors c'est pas cette broche là que j'avais utilisée. Je préfère utiliser Plimsoll. Allez, c'est parti. Donc l'idée c'est de faire des sortes de taches un peu comme ça qui descendent le long ici. On peut en faire des plus grosses et des plus petites. Sur le côté un peu gauche ici. Ok? Et on va venir faire la même chose sur le toit. Enfin sur le toit, on s'entend. Hein. Je baisse un peu l'opacité et je vais venir faire des petits dessins comme ça. On peut baisser l'opacité aussi si c'est trop foncé. Et les derniers détails, je vais recréer encore un masque d'écrêtage. Et avec une couleur plus foncée, donc là le marron encore un petit peu plus foncé, je vais venir avec Kunanili très fin. Je vais venir faire des dessins. Alors, c'est peut-être encore un peu trop foncé. Ouais, ça suffit. Donc hop, je vais venir faire en fait la forme de mon champignon. Donc progressivement comme ça, je vais venir faire des dessins qui prennent la forme de mon champignon. Il ne faut pas hésiter à faire et refaire jusqu'à ce que ça nous convienne et que ce soit logique au niveau du mouvement du champignon. Voilà, donc là pour moi c'est ok, j'ai ce que je voulais. Je vais m'occuper des derniers détails pour la maison, donc il me semble qu'il n'y a que le toit hop, qui nous manque. Donc pour le toit, on se met proche de notre toit, au-dessus. On crée même un masque d'écrêtage, comme ça on n'est pas embêté. Cette fois-ci on va prendre la couleur très foncée, quasiment c'est un noir. Et on va venir faire attention, donc il nous faut absolument notre brouillon. Donc on va venir le déverrouiller, le mettre par-dessus tous nos calques, ici. L'activer pour qu'on le voit. Et on va même le mettre en multiplié. Hop, on peut réduire un max. On se remet sur le bon calque et là on va venir tracer les traits de nos tuiles. Voilà, donc maintenant il nous reste 2 étapes avant de terminer ce tutoriel. On va venir maintenant créer des
ce que je vous expliquais au tout début, on va faire de la lumière, mais dans un style un peu orangé pour rendre plus lumineux notre illustration, mais aussi pour avoir cet aspect automnal qu'on veut du coup répercuter sur notre tuto, sur notre illustration, pardon. Donc pour ça, on va venir prendre les gros éléments et on va venir leur ajouter de la lumière orange. Donc première chose, la colline, c'est un des éléments phares. Donc on va venir créer par-dessus une lumière orangée. Donc vu que je veux que ma lumière s'active sur tout ce que j'ai fait, je vais venir mettre en masque d'écrêtage aussi mes petits détails. Je vais créer un nouveau calque, encore masque d'écrêtage. Et je vais prendre la couleur. Je vais également prendre donc Plimsoll. Donc pardon, pour faire ces fameuses lumières, on va plutôt privilégier Bonobo Chalk. Et on va progressivement ramener un peu de lumière par ici, mais sans en mettre trop, on garde quand même notre ombre, etc. Et là, on va venir accentuer en augmentant la pression juste ici. On va venir faire la même chose sur notre forêt. Donc pareil, par contre, on va venir le faire sur les morceaux tout en haut. Donc, on va venir progressivement rajouter de la lumière juste un petit peu sur les morceaux, comme ça, sur les bouts. Donc on en met plus ou moins en fonction de où ça se situe au niveau de l'illustration, d'accord ? Donc là, par exemple, c'est sous le champignon, donc je ne vais pas venir en mettre. Ici, elle est toute seule, on va en mettre un petit peu, mais pas trop non plus, ici. Celles-là, elles sont toutes en haut, donc celles-là, clairement, elles en ont. Voilà. Et les dernières, pareil, ici aussi. Là, on peut en mettre un petit peu. Là, il y en a carrément. Là aussi. Et il me manque celle-là que je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je finalise donc maintenant en regardant en général. Je vais essayer de faire quelque chose de cohérent. Voilà, donc ça me plaît. Maintenant, on va passer aux champignons. On va faire la même chose. Donc pareil, on va venir... je désactive mon brouillon, on va venir se mettre ici, créer un nouveau calque en masque d'écrêtage et faire exactement la même chose. Donc là, on va faire quelque chose d'assez léger. Ça manque un petit peu. Je vais peut-être utiliser mélange minimal aussi pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus, voilà. Ça me plaît un peu plus. Et ensuite, pareil sur la fougère. Masque d'écrêtage. On peut varier entre mélange minimal et Bonobo Chalk pour donner un peu de texture aussi. On va faire le toit. Donc là, un coup de Bonobo Chalk. Voilà. Et un coup de mélange minimal pour vraiment changer. J'ai le... Eh, toi, c'est pas le moment d'être là. Hop, voilà. On peut même donner un petit coup sur la cheminée aussi. Voilà, donc dernier coup de crayon, on va venir faire le fond de notre illustration. On va venir rajouter cette fameuse lumière orange qui arrive en haut à droite. Donc on crée un nouveau calque et toujours avec la même couleur, on va venir utiliser le fameux Bonobo Chalk et on va venir avec très grosse brush faire une sorte de halo lumineux qui arrive comme ça progressivement allant jusqu'à notre sujet et progressivement on va venir l'accentuer jusqu'à ce que sur le haut comme ça on ait quelque chose d'assez jaune. On peut aussi en mettre un petit peu vers le bas juste comme ça pour donner un équilibre à notre illustration.
Si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker la vidéo avant de partir. Ça aide la chaîne à se faire connaître et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications des prochains tutoriels. Sur ce, je te souhaite un très bel automne et je te dis à très vite dans un prochain tutoriel. Ciao ciao!